Les unes de la presse madrilène ce matin sont très claires. Le Real Madrid a trouvé son nouveau patron en défense. Marca consacre sa première page à El Didia. L'international espagnol, arrivé cet été, s'est imposé comme un taulier en un temps record. Le journal salue sa capacité à stabiliser un secteur défensif jusque-là fragile, notamment sur la relance, un point que Xavi Alonso voulait absolument corriger. Silhouette de tête qui parle, en parallèle, Mastantuono, l'autre recrue estival, a pris la parole pour la première fois depuis l'annonce de son transfert. Dans une interview pour DAZN, il a déclaré « C'est Xavi Alonso qui m'a convaincu. Quand un entraîneur te veut, ça change tout. » Lou pointant vers la gauche et pendant que Messi prépare son choc face au PSG avec l'Inter Miami, on garde les yeux sur le Real. En haut à droite de la une, Asenro s'est exprimé après des critiques récentes, notamment celle de Thibaut Courtois, en promettant de retrouver son meilleur niveau. Il a reçu le soutien de ses coéquipiers, dont Federico Valverde, le capitaine, qui lui a rappelé « Tu nous as déjà sauvés à de nombreuses reprises, tu continueras à le faire. » Tableau des huitièmes. Faut-il terminer deuxième? Les huitièmes de finale se dessinent, et la grande question commence à circuler. Le Real Madrid a-t-il intérêt à terminer deuxième? Punaise d'abord les faits. Benfica a battu le Bayern, qui se retrouve donc dans la moitié de tableau de la mort avec Flamengo comme adversaire en huitième. PSG affrontera l'Inter Miami. Le duel brésilien-Botafogo. Palmeiras est confirmé. Quant au Real Madrid, il joue dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 heures du matin. Et c'est là que tout va se décider. En cas de victoire face à Salzbourg, le Real termine premier et affrontera probablement la Juventus en huitième. Mais si le Real fait match nul et que Al Hilal bat Pachuca, alors les Madrilènes pourraient finir deuxième et se retrouver de l'autre côté du tableau. Visage pensif alors. Côté droit, Juventus, Inter, PSG, un chemin royal mais redoutable. Côté gauche, potentiellement Benfica, Flamengo, voire Manchester City si ces derniers ne terminent pas en tête, un peu plus ouvert, mais pas forcément plus simple. Faut-il calculer? Faut-il viser la deuxième place? Biel et certains rappellent que la victoire en phase de groupe rapporte une prime de 2,5 millions d'euros, ce qui pousse forcément le club à jouer pour gagner. Micro et très honnêtement, connaissant l'ADN du Real Madrid, il n'y aura pas de calcul. Le mot d'ordre est clair, gagner pour finir premier, peu importe l'adversaire. Il faut battre les meilleurs pour aller au bout. Soit, faut-il calculer ou gagner à tout prix? La question a animé le chat pendant toute la fin de vidéo, mais pour moi, la réponse est simple, le Real Madrid ne calcule jamais. Bull, je vous ai posé la question dans un petit sondage en direct. Est-ce que vous préfériez terminer deuxième pour un tableau plus ouvert, ou gagner et finir premier coûte que coûte? Résultat, 75% d'entre vous ont répondu. On gagne, point. Et c'est exactement l'ADN du club. On joue pour la victoire, pas pour choisir son adversaire ou éviter qui que ce soit. Et puis, il y a aussi un enjeu financier à ne pas négliger. Chaque victoire rapporte 2 millions d'euros. Donc, même d'un point de vue pragmatique, il faut jouer pour les 3 points. Tableau avec tendance ascendante gagner. C'est plus que marquer des points. C'est aussi engranger de la confiance, donner du crédit au travail de Xavi Alonso et souder l'équipe autour d'une dynamique positive. Le Real Madrid ne construit pas ses titres en calculant les tableaux. Il les construit en dominant ses adversaires. Sin avertissement, procédure ouverte contre Gustavo Cabral. Journal retour sur une affaire dont on avait parlé hier. Antonio Rudiger accuse le joueur de Pachuca, Gustavo Cabral, d'insultes racistes lors de leur affrontement. Et désormais, c'est officiel. La commission de discipline de la FIFA a ouvert une enquête. Le dossier est entre les mains des instances, après analyse des rapports du match, notamment ceux des arbitres. Silhouette de tête qui parle, et selon certains spécialistes du langage corporel ou linguistique qui ont été sollicités dans les médias espagnols, Cabral aurait bien prononcé mono, qui signifie singe en espagnol. Ce terme a déjà été au cœur d'autres affaires de racisme sur les terrains. On attend désormais les conclusions de l'enquête, mais si les faits sont avérés, on espère des sanctions exemplaires. Ce combat dépasse le football. Il touche à l'intégrité, à la dignité, au respect. Et sur ce point, le Real Madrid doit être intransigeant. Couronne Ysen, le nouveau patron. Punaise, pendant que la FIFA enquête, sur le terrain, un autre nom fait l'unanimité dans la presse madrilène. Dean Huijsen. Journal Marca en fait sa une. Le patron en 2 matchs. Le jeune central s'est imposé avec autorité. En 2 apparitions, il a déjà résolu l'un des chantiers prioritaires de Xavi Alonso, la relance. Petit losange bleu, il est leader en nombre de passes réussies. Petit losange bleu, il casse des lignes. Il joue vers l'avant, il accélère le jeu.
Le quotidien parle d'une bénédiction pour le coach madrilène qui tient peut-être là le futur taulier de la défense. Et pour être clair, oui, aujourd'hui, il est meilleur à la relance qu'en Alaba. Et c'est peut-être la chose qui manquait le plus à cette charnière depuis plusieurs saisons. Real Madrid, Salzbourg, le point complet avant le choc décisif. Il n'aura fallu que 2 matchs à Dean Huijsen pour convaincre tout Madrid. Le jeune défenseur flamand est à la une de Marca ce mercredi, surnommé le chef en 10 jours. Un M98, ambidextre, un sang-froid impressionnant, des passes laser qui cassent les lignes. Huijsen n'est pas seulement une tour défensive, c'est un accélérateur de jeu. Il annihile le pressing adverse par sa relance et s'impose comme un joueur clé dans le système de Xavi Alonso. Et dire qu'il n'a que 19 ans? Côté Arda Güler, autre révélation de ce tournoi, la bonne nouvelle, c'est son repositionnement. Fini le rôle bancal de milieu offensif excentré à droite imposé par Ancelotti. Alonso le replace dans l'axe, voire carrément en organisateur reculé à la Pirlo, rôle qu'il a endossé avec brio contre Pachuca. Il a cette capacité rare à faire la différence dans les 30 derniers mètres par la passe ou par la frappe avec ce pied gauche magique, mais aussi un pied droit étonnamment précis pour un gaucher. Le Real tient un joyau. Mais pendant que certains montent en puissance, d'autres écrivent leur épilogue. C'est désormais officiel. Luka Modric va quitter le Real Madrid après le mondial des clubs. Il s'engagera avec le Milan AC, club mythique qu'il a choisi pour rester compétitif en vue de la Coupe du Monde 2026, ultime objectif d'une carrière légendaire. Florentino Pérez a accepté 2 conditions, pas de confrontation directe en Ligue des Champions et un club à la hauteur de son nom. Luka restera, pour toujours, une légende blanche. Symbole de collision et puis l'info forte du jour, Kylian Mbappé récupère le numéro 10 au Real Madrid. Un choix du club, pas une demande du joueur. L'idée, leadership, marketing, image et lien symbolique avec le 10 des Bleus. Personnellement, je l'aurais donné à Güler, un vrai créateur de jeu, pas un finisseur. Mais force est de constater que Mbappé reste exemplaire depuis son arrivée. Il n'a pas revendiqué le brassard, il ne donne pas d'ordre, il s'implique, reste discret et se donne, même avec un physique en mutation après sa récente perte de poids. Épée croisée les 4 cibles du Real pour l'avenir. Woltemade, géant allemand de Stuttgart, 1,98 m, attaquant pivot, encore inconnu du grand public. Lukeba, défenseur français déjà suivi depuis plusieurs mois. Mais le prix semble dissuasif. Kees Smith, milieu néerlandais de l'AZ Alkmaar. Profil à surveiller. Et surtout Mosquera, révélation espagnole de Valence, international espoir. Fin de contrat en 2026, remplaçant de luxe potentiel. Autrichien focus sur Salzbourg maintenant. Ce n'est plus l'équipe redoutée d'il y a 3 à 4 ans. Plus de Haaland ou Soboslai, mais une génération plus quelconque qui a encaissé beaucoup de buts en LDC. Pourtant, elle reste invaincue dans ce mondial des clubs avec un nul face à Al Hilal, 0-0, et une victoire contre Pachuca. Leur force? Une activité physique monstrueuse. 110 km parcourus face à Al Hilal. Le Real devra courir. Presse-papier compo probable du Real Madrid. Courtois dans les cages, 10 arrêts contre Pachuca, monstrueux. En défense, Fran Garcia à gauche, Rudiger ou Tchouaméni en axe gauche, Ceballos ou Valverde à droite. Au milieu, Arda Güler en organisateur reculé, Bellingham en 10, mais attention à l'équilibre défensif, Valverde en soutien. En attaque, Gonzalo Garcia, la révélation du tournoi, accompagné de Rodrigo, choix politique pour calmer les rumeurs de départ. Mbappé devrait rentrer en fin de match, Vinicius toujours en attente de prolongation. Une histoire tendue en coulisses avec des airs de feuilleton CR7 ou Ramos. Balance stratégie de classement. Finir premier ou deuxième. Gagner assure la première place du groupe, une prime de 2 € et surtout un 8e de finale à 21 h française. Finir deuxième impliquerait un tirage a priori plus favorable mais un match à 3 h du matin. Pour les supporters comme pour la dynamique de groupe, le Real ne fera pas de calcul. Il jouera pour gagner. Géophare voiture de police enfin. Côté extrasportif. Affaire Rudiger Cabral. La FIFA ouvre une enquête pour des insultes racistes supposées. L'Allemagne accuse, la commission disciplinaire enquête. Raúl Asensio, en difficulté, a reçu le soutien de tout le vestiaire, notamment de Fede Valverde, exemplaire capitaine. Et pour finir, Dean Huijsen est déjà comparé à Saliba, voire même jugé supérieur par certains. Le Real tient un patron, un vrai. Co-but pronostic, victoire du Real, propre, sans encaisser de but. Mon prono, 4-0, buteur, Gonzalo Garcia, Bellingham,
Gullet. Bouton répété de moi ton prono. Ta compo idéale. Et surtout, est-ce que tu jouerais le nul pour choper la deuxième place ou tu préfères la mentalité réelle? Gagner coûte que coûte? Like, commente, abonne-toi. Et on se retrouve pour le débrief à chaud dans la nuit de jeudi à vendredi. Luka Modric, Bellingham, Gonzalo Garcia. Les trois visages du moment à Madrid. Avant de parler de Vinicius ou de l'attaque madrilène, arrêtons-nous un instant sur l'immortalité de Luka Modric. Oui, c'est bien le mot, immortalité. À 39 ans, le maestro croate s'apprête à jouer son 60e match de la saison avec le Real Madrid. Incroyable mais vrai. Et le plus fou dans tout ça, Modric, avec Arda Güler, est le seul joueur de l'effectif à n'avoir jamais été blessé cette saison. Une longévité, une constance, un niveau d'exigence physique et technique, à rendre jaloux la moitié du vestiaire. Et ce n'est pas un hasard. Carlo Ancelotti a parfaitement géré son temps de jeu tout au long de la saison. 2900 minutes jouées, 4 buts, 9 passes décisives et une influence intacte. Le joueur a été respecté, ménagé, relancé au bon moment. Et maintenant, c'est officiel. Luka Modric va signer avec l'AC Milan après le mondial des clubs. Une sortie par la grande porte, dans un championnat qu'il connaît bien, avec l'espoir de rester compétitif en vue de la Coupe du Monde 2026. Pendant ce temps, une autre nouvelle est tombée comme un coup dur pour les supporters. Jude Bellingham ne rejouera pas avant au moins 3 mois. C'est le quotidien AS qui l'affirme ce mercredi. L'Anglais devrait manquer jusqu'à 10 matchs à cause de son opération à l'épaule. Une blessure qu'il traîne depuis novembre 2023. Le staff a sans doute trop attendu. Il jouait diminué et ça se voyait. Il a fini par céder. Une décision difficile, mais nécessaire pour son avenir comme pour celui de l'équipe. Kouobuki pour le remplacer dans l'axe. Kamavinga pourrait en profiter, mais encore faut-il qu'il soit totalement remis. Le staff pourrait aussi être tenté de recruter un milieu cet été, d'autant que Modric s'en va. Le chantier est ouvert. Ballon de football côté attaque, on pensait que le Real allait se jeter sur un numéro 9 cet été. Mais voilà qu'un nom revient avec insistance, Gonzalo Garcia. Et cette fois, c'est le journal AS qui le dit. Le club envisage sérieusement de faire confiance aux jeunes Espagnols et de stopper la recherche d'un avant-centre sur le marché. À 19 ans, Gonzalo impressionne. Il marque, il combine, il percute. Il est aimé du vestiaire. Et surtout, il a convaincu Xavi Alonso, ce qui change tout. Feu à tel point que certaines rumeurs, comme celle menant à Budimir, Osasuna, ont été démenties par le club navarrais lui-même. Aucun contact avec le Real. Le club veut croire en Gonzalo et en Endrick qui arrive bientôt. 2 profils différents, mais complémentaires. Alors faut-il encore recruter un neuf? C'est le débat du moment. Certains estiment qu'avec Gonzalo, ce n'est plus une priorité. D'autres estiment que le Real a toujours besoin d'un attaquant d'expérience, surtout si Rodrigo s'en va. D'ailleurs, un sondage a été lancé parmi les sociaux en ligne. Avec Gonzalo, doit-on recruter un neuf? Et vous en pensez quoi? Punaise, petite note en bonus. Marca nous rapporte que Mbappé a perdu du poids après sa maladie. Certains parlent de 5 kg, mais en réalité, c'est probablement 1 ou 2 kg, essentiellement de l'eau. Rien d'alarmant. Il n'a toujours pas repris l'entraînement collectif, et sa présence face à Salzbourg est plus qu'incertaine. Le voir titulaire? Peu probable. Souhaites-tu une suite avec la partie sur Vinicius, ou une version fusionnée avec l'actu Lucerne et Salzbourg? Je peux aussi structurer l'ensemble en 3 parties pour une vidéo complète. Gonzalo Garcia, solution miracle ou piège de l'euphorie. Le débat a fait rage, les sondages ont tourné en boucle et vous avez été nombreux à vous exprimer. Avec Gonzalo, pas besoin de recruter un numéro 9? Voilà la question qui agite la planète Real, Madrid ces derniers jours. Une question simple en apparence, mais qui mérite beaucoup de nuances. Urne, verdict du sondage. Près de 80% d'entre vous pensent qu'il ne faut pas recruter de 9 si Gonzalo reste dans l'effectif. Et franchement, on peut les comprendre. Gonzalo Garcia a été exceptionnel sur ses 2 premières apparitions dans cette Coupe du Monde des clubs. Il a montré du sang-froid, de l'intelligence, une vraie justesse dans le jeu et même une certaine ressemblance avec Benzema dans la manière de se situer entre les lignes. Mais attention, 2 matchs ne font pas une saison. Et c'est là que la prudence s'impose. On l'a déjà vécu avec d'autres jeunes talents. On les monte très haut, très vite, et au premier coup de moins bien, on les fracasse. Raúl Asenio en sait quelque chose. D'où cet appel à rester mesuré. Oui, Gonzalo a tout pour plaire. Mais peut-il réellement assurer ce rôle de rotation sur toute une saison, dans un club où la pression est décuplée à chaque match?
D'autant plus qu'il y a un certain Kylian Mbappé qui va revenir. Et avec lui, le temps de jeu de Gonzalo risque d'être réduit drastiquement. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. Alors est-ce que Gonzalo peut suffire en solution interne, ou faut-il chercher un neuf complémentaire, plus expérimenté, capable de venir en super sub sans plomber l'équilibre? C'est là toute la difficulté. Parce qu'un neuf remplaçant, bon, fiable, mais prêt à jouer les doublures, c'est une denrée rare sur le marché. Certains évoquaient Victor Gyökeres, mais le Real n'ira jamais là-dessus. Trop cher, trop titulaire dans l'âme. D'autres rêvent de Julián Alvarez, mais c'est le rêve de tout le monde et c'est loin d'être réalisable. En réalité, si le Real recrute un avant-centre, ce sera plutôt un profil expérimenté, une trentaine d'années, qui connaît son rôle et accepte la hiérarchie. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes, quoi qu'il arrive, Gonzalo doit rester dans l'effectif. Il a montré trop de bonnes choses pour ne pas avoir sa chance. Mais est-ce qu'il sera l'unique solution de repli derrière Mbappé, Vinicius et Endrick? Le débat reste ouvert. Ce mondial des clubs va trancher beaucoup de choses. Signe tension Cara, close ou rien. Pendant ce temps, le dossier Alvaro Cara continue d'agiter les coulisses du mercato. Le président de Benfica, Rui Costa, l'a confirmé lui-même au micro de Marca. Nous n'avons reçu aucune offre du Real Madrid. Mais entre les lignes, il faut comprendre, aucune offre formelle, peut-être, mais des contacts ont bien eu lieu. Le Real aurait déjà évoqué un montant autour de 40 à 45 millions d'euros verbalement. Réponse de Benfica, toujours la même, c'est la clause ou rien. Fermeté totale. Et la clause, on le rappelle, est bien plus élevée. Le club portugais joue la montre sur de sa position. À noter, Cara était suspendu lors du dernier match, ce qui explique son absence. Il avait pris un jaune synonyme de sanction. Benfica compte donc bien sur lui pour les huitièmes, ce qui prouve encore son importance dans l'effectif lisboète et complique un peu plus les négociations. En résumé, Gonzalo impressionne, mais restons mesurés. Pas de décision précipitée sur le poste de numéro 9. Cara, c'est la clause ou rien. Benfica ne lâchera rien. On continue à suivre tout ça de très près, et comme toujours, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous feriez confiance à Gonzalo toute la saison, ou faut-il un œuf d'expérience en plus? Et Cara, vous y croyez vraiment? On en discute ensemble. Bulle. Aucun scénario possible, allant plus Mbappé au Real? Franchement, il n'y a aucun monde possible où ce duo fonctionnerait. Aucun. Jamais. Le Real Madrid ne miserait jamais là-dessus. C'est tout simplement irréaliste. Ce n'est même pas une question de finances, c'est une question d'équilibre sportif. Et si Vinicius et Rodrigo partaient, on rentre carrément dans un scénario lunaire. Les deux qui partent la même saison? Jamais, jamais, jamais. Le Real ne lâchera pas ses deux atouts offensifs en même temps. Ça défie toute logique. Parce que si c'est Rodrigo qui s'en va, Vinicius restera. C'est clair. Et inversement, si Vinicius part, Rodrigo prendra sa place à gauche. Et puis, côté budget, on parle souvent d'énormes sommes, mais les clauses de départ, notamment en France, sont très strictes, donc ce n'est même pas possible d'imaginer un transfert facile vers le PSG. Même avec une offre XXL, c'est compliqué. Alors, dans ce cas, le Real ferait plutôt le pari malin d'un joueur complémentaire autour de Mbappé. Pas forcément un grand nom, mais un profil adapté. Feu pour ma part, si Vinicius et Rodrigo partaient, je foncerais sur un joueur comme Julián Alvarez. J'avais même dit ça à Pablo l'autre jour. À ce prix-là, même si ça coûte 150 à 200 millions, il faut y aller. C'est un joueur qui collerait parfaitement au jeu, complémentaire avec Mbappé, et en plus c'est un coup fort contre l'Atlético. Micro-zoom sur Mastantuono, nouvelle recrue du Real. Le jeune madrilène qui va coûter plus de 60 millions a livré ses premières impressions. N'importe quel joueur rêve de jouer à River et au Real Madrid, a-t-il déclaré. Pour lui, quitter River, c'est dur, mais c'est pour atteindre le sommet, et il se dit très reconnaissant envers son ancien club. Le déclic pour venir au Real? Une discussion avec Xavi Alonso, qui a fait toute la différence. L'échange avec l'entraîneur a été incroyable, ça m'a motivé. Quand le coach te veut, c'est un vote de confiance essentiel. Xavi Alonso lui-même a dit en conférence de presse avoir perçu en Mastantuono un gamin ambitieux, mature et très posé. Et ça se sent dans ses premières interviews, où il dégage déjà beaucoup de calme et de sérieux.